Alléluia, on est béni. Le Seigneur veut nous saturer de sa parole. Hein? C'est-à-dire nous combler de sa vie. Et c'est réellement le dernier jour de partage. Hein? Moi, c'est mon dernier moment avec vous pendant ces quelques jours. J'ai pu comprendre comment il ne s'agit pas d'un camp, mais il s'agit de l'intervention de Dieu dans notre vie. Où Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Et il ne voudrait pas qu'aucun d'entre nous ne rate et ne s'égare de ce que lui, il veut. On a parlé on a compris la valeur que le Seigneur a mise sur notre vie. On a parlé de comment ses yeux sont sur nous, comment il nous emmène à choisir son plan. Hein, je fais une petite récapitulation, si vous voulez. Hein, et on a parlé aussi comment nous sommes le choix de Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Il ne faut pas oublier cela. Et que maintenant, nous sommes appelés à vivre cette vie dans une relation dans la famille de Dieu, établir des relations spirituelles. Non pas émotionnelles, non pas dans la chair. Comment on doit faire un tri concernant ceux qui nous entourent et qui veulent influencer ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Hein? Et ce matin, on a parlé, on a compris un petit peu plus concernant la grâce de Dieu. Hein? Et pour conclure tout cela, j'étais en train de partager un petit peu avec le frère Jocelyn. Vous savez que nous, les anciens, moi je suis particulièrement béni parce que, vous savez, quand dans le ministère, on a cette fusion. Hein? On a cette complicité dans l'esprit, jaloux, pour pouvoir voir qu'est-ce que le Seigneur a pour vous. C'est qu'avec une crainte, ce n'est pas seulement des messages, mais on veut se rassurer de vous transmettre le cœur de Jésus. Que vous sortiez là et que vous avez entendu de lui et que vous allez vivre avec cela. J'ai eu des échos de certains frères qui manifestent maintenant un désir de « je ne veux plus vivre comme avant, je veux saisir ce que Dieu a pour moi ». Ça me plaît, ça c'est encourageant d'entendre ça. Hein? Et de ne pas revoir la même chose, les mêmes répétitions. Hein? Après, on commence bien et puis on cherche où il est, où elle est, et c'est fini. Non, c'est pas intéressant, c'est pas ce que Dieu veut. Moi, on croit qu'il y a une jeunesse qui se lève aujourd'hui, qui vont réellement répondre à l'appel de Dieu, être en feu, être bouillant et défendre l'Évangile. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on prie, c'est pour cela qu'on prêche l'Évangile. Hein, de voir que tous les jeunes se lèvent. Une armée, nous, on a une certaine nostalgie des moments frais qu'on a vécu avec le Seigneur. Mais je crois que le Seigneur veut ramener ça dans ce dernier temps. Hein? Une jeunesse comme une maison de prière, une jeunesse remplie de l'esprit, une jeunesse qui aime Jésus, une jeunesse qui n'a rien à voir avec le monde, mais qui attend le retour du Seigneur. On n'est pas à temps pour cela? C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Ne laissons pas l'ennemi nous embêter et retourner vers, comme le frère dit, la paresse, la négligence. Non, non, non. On est ancré vers ce que Dieu veut aujourd'hui. Hein? C'est pour cela que nous sommes appelés à être des modèles dans ces derniers temps. Hein? Et des fois, souvent, quand on parle de modèles, on commence à avoir un petit peu peur. Non, mais Dieu a tout préparé pour cela. Hein? Et sans vouloir répéter ce qui a été dit, mais je crois que Dieu veut nous former, Dieu veut nous équiper pour devenir des modèles, avec sa parole et tout ce que nous entendons. Et j'aimerais vous dire que, l'autre jour, on était assis, on parlait un peu de nous-mêmes, comment Dieu a mis sa main sur nous, comment nous avons fait des expériences avec l'intervention de Dieu dans notre vie. Et je réalise qu'ici, là, il y a pas mal de jeunes qui ont grandi dans une famille chrétienne. Vous pouvez lever vos mains, je vais voir combien de jeunes qui ont grandi dans une famille chrétienne. Levez bien vos mains, je vais voir. La plupart, regardez ça. Hein? La plupart des jeunes, là, vous avez été élevés dans une famille chrétienne. Et
sans exclure ceux qui sont sortis du monde, bien sûr, c'est le même chemin qu'on a besoin. Mais je réalise que plusieurs d'entre vous, vos parents même, les anciens peuvent être témoins, vos parents ont connu le Seigneur à travers la main des anciens. Le service du Seigneur, vos parents. Hein? Et plusieurs de vous, vos parents même, se sont mariés avec la bénédiction de l'Église et des anciens qui sont là. Non? Il y en a. Hein? Et maintenant, vous êtes nés de cette alliance, eux-mêmes qui ont reçu l'investissement, ont été nourris, et maintenant vous êtes là. Qu'est-ce que vous croyez que le Seigneur a pour vous? Quelque chose d'autre? Hein? Si ce n'est que devenir des modèles. C'est tout à fait normal que le Seigneur a sa main sur vous. Hein? Et je vais juste vous encourager à voir ces choses-là. Que vous existez, non pas pour le monde, mais vous êtes nés pour le plan de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu pour vous. Hein? On ne veut pas avoir la peine d'aller vous chercher encore quelque part. Mais non, je crois qu'il y a tout dans l'Église, avec toute la nourriture qu'il faut, tout ce qu'il y a pour vous garder dans le plan, le programme de Dieu, pour vous terminer bien votre course. Pour que l'ennemi ne vous détruise pas, hein? Ne vous blesse pas, mais que vous puissiez être sous la grâce et sous la protection de Dieu, si vous obéissez. Hein? Donc, vous êtes nés pour cela. Et vous êtes appelés à être des modèles mis à part. Et il y a une manière particulière que Paul parle. J'étais en train de méditer, de voir cela, concernant ceux qui ont eu un environnement des parents chrétiens. Peu importe, ou maman, ou papa. Hein? Et il y a une grâce spéciale dans votre vie. Et je vais vous rappeler cela. Et 1 Corinthiens, le chapitre 7, au verset 13, il nous parle de quelque chose de bien clair dedans. Hein? Bon, il est en train de parler des maris et femmes qui ne connaissent pas le Seigneur et puis qui connaissent, mais il y a une partie dedans qui parle des enfants. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 13. Je vais lire à partir du verset 13 et vous allez voir. Il dit, « Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. » Le verset 14. « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. » Et regardez ce bout-là. Il dit, « Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Vous avez vu ce bout-là? Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le mari incroyant, il partage dans une certaine mesure la sainteté de sa femme. Parce que sa femme va avoir une certaine influence par son témoignage. Mais la femme incroyante est également touchée par la sainteté de son mari, si son mari est converti. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, sinon, vos enfants seraient laissés de côté, c'est-à-dire tels qu'ils sont, mais tels qu'ils sont, ils sont également dans les desseins spirituels de Dieu. C'est une version qui parle de cela. Donc, vous êtes dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, à cause d'un des parents qui connaissent le Seigneur. Vous avez une grâce là. N'est-ce pas que le Seigneur dit, mais si tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est-à-dire, c'est le plan de Dieu, cela. Et quand vous êtes né dans une famille chrétienne, il y a une attention particulière. Vous devez être éveillé, être conscient que le Seigneur vous a mis à part. Hein? Vous a mis à part et que maintenant, vous n'êtes pas impurs, c'est-à-dire vous n'êtes pas comme des païens qui sont sans alliance, mais maintenant, vous êtes dans une alliance chrétienne et par l'influence de vos parents, et que maintenant, vous êtes préparés pour Dieu. C'est ça qu'il dit un peu. Hein? C'est-à-dire vous êtes purs, vous êtes préparés pour Dieu, c'est-à-dire Dieu a tout accès maintenant par l'influence de vos parents sous leur autorité et leur témoignage et leur enseignement d'être un modèle et de grandir pour le Seigneur. C'est à vous de comprendre cela. Vous savez qu'on était en train de parler l'autre jour concernant les influences. Vous savez, même la religion, beaucoup ont une influence. Depuis petit, ils inculquent à leurs enfants leurs préceptes. Je ne parle pas mal, là, je vous parle de comment ça se passe. Mais si les chrétiens, nous avons besoin de savoir, depuis petit, d'être inculqués de la parole de Dieu, des choses de Dieu. Allez bouger ces gens-là, vous allez voir si c'est passé. Parce que depuis petit, il y a des choses qui ont été plantées en eux. Mais nous, les enfants de lumière, des fois, on se comporte comme des insensés. On ne comprend pas ce qu'on a eu. Hein? Et d'ailleurs, ce qu'on a eu peut nous protéger contre les fléaux de ce monde.
contre tous les dangers, des catastrophes que le monde est en train de gagner, de subir, alors que nous, les chrétiens, on ne devrait pas subir ces choses-là, si vous êtes né dans une famille chrétienne. Vous me suivez? Des choses inutiles, des pleurs inutiles, alors qu'on a tout là pour nous protéger contre cela. Hein? Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a un plan pour qu'on soit un modèle. On a parlé de Timothée. Timothée, vous savez que Paul se rappelait de Timothée et il lui rappelle ses parents qui ont eu une influence dans la foi sur leur vie. Ouais? Regardez dans Timothée, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Il lui dit, 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 4. Me rappelant... Parce que je lis simplement la dernière partie. Il dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Cela veut dire que l'influence, l'exemple, le style de vie de ses parents, il nous parle ici de son aïeul et de sa mère, ça l'a influencé. Mais jusqu'où nous laissons influencer par la foi de nos parents? On ne parle pas de la perfection, de tout ça, mais on parle il y a une conduite, il y a une piété, il y a une crainte de Dieu qui a été transmise dans votre cœur. N'est-ce pas? Et ça doit orienter notre vie. C'est pourquoi qu'il peut lui dire, mais sois un modèle. Et l'appel de Dieu est dans sa vie. Vous savez combien de jeunes là, vous avez l'appel de Dieu dans votre vie? Nous tous, on a l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, ce n'est pas juste prendre un micro prêcher, mais c'est d'être un témoin pour Jésus, de vivre, n'est-ce pas? Hein? Et si nous restons dans Timothée même, nous voyons cela dans 1 Timothée, le chapitre 4, au verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Hein? Mais sois un modèle pour les fidèles. Okay? En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est-à-dire, ne laisse personne te rabaisser parce que tu es jeune. Ah, il est jeune, lui. Non. Ne laisse personne diminuer et abaisser cela. Mais en plus, tu as besoin dans les autres, par ta vie, hein, les autres croyants, par la manière que tu parles, par ton comportement, par l'amour, la foi que tu as pour toi, par l'intégrité, la droiture que tu vas vivre, tu vas les apprendre à te respecter. Hein? Donc, peut-être qu'il y avait une époque où les jeunes, d'autres jeunes, dans l'environnement de Timothée, peut-être eux, ils n'étaient pas des modèles. Mais comme Paul, comme un père spirituel, veillait sur lui, donc il lui montre comment, en plus qu'il a l'appel de Dieu dans sa vie, il fallait que personne ne méprise sa jeunesse. Vous savez, la meilleure façon de vous faire respecter, c'est de vous respecter vous-même et de garder ce que vous avez. Si vous ne faites pas valoir ce que vous avez, mais qui va vous respecter? Hein? Alors, c'est pourquoi que les gens, ces fois, les gens, ils regardent des personnes âgées, ils ont une manière de voir les autres. Hein? Les gens regardent à ce qui est élevé, aux apparences. Hein? Mais nous voyons que quand on voit David, il était le dernier de ses frères, non? Il était derrière le troupeau, d'ailleurs, quand Samuel est venu, mais il n'était pas là, lui. Hein? On a vu Eliab, on a vu les autres. Mais il était derrière, mais cependant, Dieu avait vu son cœur. Hein? C'est pourquoi que nous ne devons pas regarder les choses spirituelles comme quelque chose qui frappe au regard, mais il y a quelque chose de profond dans notre relation avec Dieu, dans notre foi, qui nous emmène à répondre à l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi que nous voyons que être spirituel, hein, c'est que ce n'est pas ceux qui sont spirituels. Il n'y a rien à voir avec des talents. Vous savez, si quelqu'un parle bien, s'il a des talents, s'il a tout ça, alors on a une image que lui, ben ouais, lui spirituel, lui. Vous croyez ça, vous? Hein? Ce n'est pas ces choses. Il s'est organisé, hein? Il est intellectuellement bien, il peut causer. Non, mais vous savez, ce qui nous rend spirituel, c'est notre vie, c'est notre témoignage, c'est notre cœur. Hein? C'est notre cœur. On a entendu parler de ça. Hein? C'est que, par exemple, notre capacité de nous humilier et de nous repentir. Ça nous rend spirituels, ça. Ça nous rend spirituels. Hein? Peut-être vous êtes là, vous êtes venu cabosser, faible, on a prié là, tout ça. Mais dans votre cœur, Dieu a pu avoir une entrée. Vous avez pu vous humilier et vous repentir. Ça vous rend spirituel, ça. Moi, je peux écouter quelqu'un comme ça.
il va m'édifier, lui. Hein? Quelqu'un qui descend sur sa position, qui reconnaît son état et qui vient s'humilier pour comprendre qu'il n'est rien, qu'il ne peut rien. Son orgueil est brisé et il laisse la place à Dieu. Dieu va l'élever. Il devient spirituel. Ouais. C'est comme ça. Hein? Et donc, par exemple, la capacité d'obéir. Hein? Tout ça, c'est un chemin où la croix prend notre vie, ça. Sortir de notre orgueil, de croire qu'on est capable, de croire, hein? Alors de venir et d'écouter, d'obéir. Ça, ce sont des choses qui nous rendent spirituels. J'allais vous parler comment Jésus lui-même a obéi à ses parents. Malgré qu'il est le Fils de Dieu, il vient pour sauver l'humanité, mais il leur était soumis. Hein? À un moment, il s'humilie, il obéit. Et ça plaît à Dieu, ça. À tel point que quand Jésus n'était même pas encore dans le ministère, il était soumis, il obéissait, et le jour de son baptême, le Seigneur dit, mais celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand on prend ce chemin comme ça, on devient agréable à Dieu. Hein? On devient agréable à Dieu. On a parlé de soumission. Hein? Et il y a une chose aussi que je vais vous dire, c'est quand on a la capacité, quand on développe ce cœur que le Seigneur nous donne à pouvoir pardonner aussi. Mes amis, le non-pardon, c'est un poison mortel pour notre vie spirituelle. On ne pourra jamais devenir un modèle si on garde l'amertume. Souvent, vous savez que les premières personnes qui nous blessent, ce sont ceux qui sont autour de nous, dans la maison même. Non? Parce que c'est là même qu'on commence à voir tous les défauts, tout ça. Et on commence à apprendre à pardonner dans la maison. Et ensuite, on rentre à l'école, dans la société, et on va toujours apprendre à pardonner. Jésus a appris à pardonner. Vous savez que Jésus n'était pas bien compris, même dans sa maison. Hein? Ah oui, il n'était pas même bien compris. Et je pense que même Jésus, la manière qu'il est né, si je réfléchis un petit peu dans l'histoire, Jésus est né d'une vierge, n'est-ce pas? Et au départ, même les gens ont commencé à dire, mais celui-là, mais sa maman est tombée dans l'adultère, comment il peut vivre comme ça? Il y a beaucoup de choses comme ça que des fois on ne pense pas. Mais Jésus a vécu dans des situations vraiment contradictoires, lui. Hein? Mais nous voyons comment le Seigneur, il a toujours pardonné à ceux qui ne l'ont jamais compris. Toujours. Et nous, si nous devenons un modèle, si nous venons comme ce que le Seigneur veut nous dire là, on aura besoin de préparer nos cœurs à toujours avoir un cœur pour relâcher. Parce que nous avons ce qu'il y a de meilleur en nous. Hein? Si cette révélation n'est pas en nous, on va toujours être replié sur nous-mêmes. Hein? Mais quand on comprend ce que Dieu fait de nous, qu'on est le choix de Dieu, qu'on est appelé à un modèle, qu'il y a tout pour nous là, on ne va pas laisser quoi que ce soit venir voler ce que Dieu nous donne. Et une des façons que l'ennemi vole, c'est qu'il veut nous garder dans des blessures, dans l'amertume, dans le non-pardon. On se ferme. Et ça, mes amis, écoutez-moi bien. Si on vit dans le non-pardon, c'est comme quoi on est en train de se mettre à la place de Dieu. On juge et c'est nous comme si on retient. Mais laissez-moi vous dire, si nous, on se met à la place de Dieu pour juger et pour retenir quelqu'un, Dieu peut relâcher quelqu'un et nous, on reste emprisonnés. Si on veut être un modèle, il faudra passer par là. Et c'est ça la croix. Amen. Hein? Et ouvrir notre cœur et laisser. Parce qu'on peut avoir un zèle, on veut ceci, on veut cela. Mais ce sont dans des choses comme cela, l'humilité, la repentance, l'obéissance, le pardon. Tout cela forme partie de la manière que Dieu veut nous former pour ressembler à Jésus, son cœur. Un modèle, c'est comme ça. Hein? Et comment, dans notre marche avec le Seigneur, comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement nos paroles là, c'est notre attitude de cœur, c'est notre vie. C'est comme cela. N'est-ce pas que le Seigneur nous appelle à devenir une lumière, non? Jésus lui-même, il dit, mais je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Hein? Mais vous savez que Jésus, c'est la manière qu'il brillait, ce n'était pas juste quand il faisait des miracles, mais quand on l'entendait, quand on le voyait, il transportait le cœur de Dieu. Hein? Et c'est là que nous devenons des lumières. Vous savez, le chrétien, on n'est plus dans ce mouvement où on a besoin de mettre des étiquettes pour montrer qu'on est chrétien. Là où nous passons, il y a un parfum qui doit, comme un modèle, sortir. Les gens doivent voir la différence. C'est ça qui va glorifier Dieu. Si chaque jeune, on comprend cela et on se comporte comme cela, finalement,
On n'aura pas besoin de la radio et de la télévision pour aller faire proclamer l'évangile. Partout où nous passons, cela va affecter les autres. Ils vont reconnaître que nous étions avec Jésus. Hein? C'est merveilleux, ça, hein? De vivre comme cela. Hein? Et donc, on a parlé de soumission, on a parlé de tout ça. Et donc, pour être un modèle, nous avons besoin aussi que, comme on a entendu là, de comprendre que Jésus, il a été tenté comme nous. Hein? Et il est venu et il a crié vers le Père. Il est allé jusqu'au bout. Hein? Et il a résisté à toutes ces tentations. Et c'est pourquoi nous pouvons dire tout à Jésus. Hein? Je vais venir vous dire que développer cette intimité avec le Seigneur, où on ne le cache pas rien. Vous tombez, venez vers lui, dites Seigneur, là j'ai tombé, là j'ai péché. Vous savez, quand on est honnête envers le Seigneur, cela nous débarrasse de beaucoup de choses. Non? Mais si on veut, comme si dans l'hypocrisie, recacher, vous savez, Ève a dit, quand le Seigneur lui a dit, est-ce que tu as mangé de ce fruit-là? Il dit non, mais le serpent qui m'a donné. Hein? Adam, lui, il dit, mais non, c'est la femme que tu m'as donnée, comme si tu as eu tort de lui donner une femme cette fois-ci. La femme que tu m'as donnée ce fruit. J'ai mangé. Au lieu de dire, j'ai oublié ce que tu as dit, j'ai pas écouté et j'ai mangé parce que lui, il aurait pu être responsable et reprendre sa femme. Vous savez, l'homme a toujours la manière de passer la balle à quelqu'un d'autre. C'est lui. C'est à cause de lui. Si je suis dans cet état-là, si je suis dans mon amertume, dans tout ça, c'est à cause de lui. Mais tu ne sais pas comment garder ton cœur, Dieu ne t'a pas dit. Hein? Alors la femme dit, mais c'est le serpent. Heureusement, le serpent ne peut plus rien dire. Hein? Parce que nous avons une tendance, une habilité de sortir de notre responsabilité au lieu de nous repentir. Dieu veut même qu'on soit honnête. Hein? Et on voit avec nos faiblesses, et lui, il relève. Hein? Eh bien, mes frères et sœurs, comment, dans tout ce chemin, Dieu veut faire de nous des modèles. Hein? Et dans la manière qu'on se conduit. Il dit à Timothée, mais veille sur toi-même. Regardez, 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Laissez vos Bibles, la Bible, la même là, on voit ça. Hein? Veille sur toi-même. Après, il va parler de son enseignement et tout ça. Mais comme quoi que on peut connaître beaucoup de choses aujourd'hui, on peut avoir entendu beaucoup de choses aujourd'hui, mais si on ne veille pas sur soi-même pour agir selon cette parole, on perd beaucoup de choses. Hein? De veiller sur soi-même. Hein? Et de reconnaître que il y a des choses que nous avons besoin de garder, de ne pas laisser perdre par nos pensées, par nos raisonnements. Hein? Et nous voyons aussi comment, dans cette marche, pour devenir des exemples, donc quand on parle de veiller sur soi-même, ça implique beaucoup de choses. Ça nous implique qu'on ne doit pas être négligent. On devient sensible. On a tout ce qu'il faut avec le Seigneur, mais le Seigneur nous met dans une position, nous les jeunes, à devenir maintenant responsables. Ici, quand on parle de responsable, on nous met sur une liste, non? Hein? Là, responsable veut dire responsable, ceci, cela. Mais soyez responsable de vous-même, de votre comportement, de ce que vous dites, de la manière que vous agissez, hein? Si c'est en ligne avec ce que Dieu dit. Hein? Et la meilleure façon de devenir responsable, c'est de prendre le modèle comme Jésus lui-même. Pensez un coup. Mais dites, mais vous vous trouvez dans une situation. Mais si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Vous avez déjà pensé à ça? Hein? Si Jésus était dans ma place, on me parle comme ça, ou il y a certaines choses, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? En fait, le Saint-Esprit, il nous révèle toujours ce que Jésus veut. Il va nous rappeler, lui. Mais voilà, Jésus aurait fait comme ça. Voilà la manière que tu aurais pensé, que tu réagis. Et ça peut enlever beaucoup de choses qui viennent de nous-mêmes. Veille sur toi-même. Hein? Et ensuite, il va lui dire, veille sur ton enseignement. Je crois que là, il va toujours veiller à ce que Timothée soit nourri. Il va lui dire, mais applique-toi à la lecture, à l'exhortation, hein? Veille sur ton enseignement. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, je réalise que dans cette période où on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent essayer de prendre notre temps à nous distraire. Et les jeunes, dans une façon, dans une certaine liberté, on pense que on peut s'amuser, on passe beaucoup de temps plutôt à nourrir notre chair, à s'amuser, à faire beaucoup de choses, mais on ne réalise pas. Paul a dit à Timothée, applique-toi. Non? À la lecture, à l'enseignement. Donc, pour nous les jeunes de cette génération,
les scientifiques, ils se plongent dans les recherches, non? Hein? Ils sont passionnés par ça. Ils cherchent. Vous voyez que les ingénieurs, ils vont inventer. Donc, chacun qui a une certaine motivation dans quelque chose, il se perfectionne dedans. Mais nous, les enfants de Dieu, on a besoin de nous appliquer. Avoir un amour pour la parole de Dieu. Non pas pour la connaissance, là, je veux dire pour le plan de Dieu. Savoir. Vous savez, Jésus, à l'âge de 12 ans, on parle de modèle. Jésus, à l'âge de 12 ans, il était dans le temple en train de questionner les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, parler de la parole, parce que lui, il était assoiffé de connaître ce qui le concernait dans les Écritures. 12 ans. Hein? Et là, Jésus n'était pas encore dans le ministère, ça. Et vous savez qu'à cette époque, les Écritures, c'était dans les tables, c'est pas quoi, parchemin, et tout ça, il fallait dérouler, aller chercher. Et il posait des questions, à tel point que même ses parents sont partis, il est là, mais il est intéressé de savoir ce qui est écrit au sujet de lui-même pour sa vie. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir, en ce qui vous concerne, ce que Dieu a prescrit pour vous? Qui va faire cela? Vous attendez simplement l'école biblique ou dimanche, mais le chrétien doit avoir une passion pour plonger ses regards dans les Écritures, pour nourrir son esprit et pour être capable de tenir debout. Après, nourrir les autres. Non? Ça, c'est comme ceux qui se perfectionnent dans leur domaine, hein? Mais vous avez besoin, vous, je crois que le Seigneur veut nous donner un appétit. Un appétit pour la parole de Dieu, sans qu'on vous dise. Voyez-vous là? Sans comme si on fait un programme. C'est trop facile aujourd'hui. Quand il y a un programme, là on fait. Mais on a besoin d'être conduit par l'Esprit à avoir la soif nous-mêmes, de se garder soi-même. Vous êtes avec moi là? Ça, c'est une précaution. Quand on devient un modèle, Paul dit, mais applique-toi à la lecture. Hein? On peut parler aussi de, vous savez comment, donc, le Seigneur Jésus, quand on voit son exemple, le meilleur exemple à prendre, c'est toujours Jésus. Hein? On voit comment il était assoiffé de la parole, il était là, et quand il a fait face à l'ennemi, c'est la première chose qui est venue attaquer, la parole de Dieu, non? Et le Seigneur lui dit, mais l'homme ne vivra pas de pain, mais de la parole de Dieu. Et nous voyons comment le Seigneur passait du temps en prière, passait du temps avec son Père. Ça, mes amis, moi je ne cesse de dire ça partout où je pars, que ce soit avec les jeunes, les adultes. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. On prie quand il y a une situation ou un événement. Mais moi, je vous parle, mais dans ce temps-ci, si nous voulons être un modèle, prendre notre croix, être un candidat pour être élu, on ne peut pas vivre sans prier. Et je ne parle pas de prière comme un principe. Je parle d'un cœur qui veut être avec le Seigneur. D'un cœur qui comprend. Quand on dit qu'on ne peut rien faire sans Jésus. Mais la prière, c'est l'expression de notre dépendance de Dieu. Et c'est pourquoi dans cette relation, on voit comment Jésus, avant de choisir ses 12 apôtres, il a passé une nuit en prière. Moi, je me souviens que dans cette époque où j'ai connu le Seigneur, à peine j'étais converti, j'étais avec une équipe, ils allaient sur la montagne, passer une nuit dans la prière. Il y en a qui faisaient beaucoup aussi, beaucoup de choses. Hein. Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire de faire une copie de ça dans la chair. Mais je crois que c'est tout à fait normal d'aimer passer du temps à parler avec le Seigneur. Même si vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, à lui dire, mais rien que venir se recueillir dans sa présence pour l'écouter, ça devait se développer une habitude en nous. Une jeunesse qui ne prie pas, c'est une jeunesse qui va aller dans la défaite. Parce que la prière, c'est le moyen que Dieu nous donne de communiquer. Dieu est un Dieu de communication, de communion, non? Hein? Donc la prière, ce n'est pas un exercice qu'on fait, ça. C'est une recherche, c'est une attitude qu'on dépend de Dieu. Et dans chaque chose que le Seigneur faisait, il était en relation très tôt avec son Père. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire quelle heure vous levez au son du coq ou de votre horloge, je ne sais pas quoi, gadget. Non, je vous dis que l'Esprit de Dieu peut vous réveiller, donner un cœur pour chercher le Seigneur pour lui parler. Moi, je vous dis ça, moi. Ouais. Et quelque chose vient en vous dire, ah non, il faut une petite voix là, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, va vers le Seigneur. Et c'est là, vous savez comment les chrétiens,
on peut laisser certaines choses aller, un péché, ou un pardon, une amertume, ou l'autre, ça. Mais quand on a l'habitude de développer une relation avec Dieu dans la prière, on ne peut pas rentrer comme ça. Dès qu'on rentre pour prier, le Seigneur nous montre, voilà ça, et tu te repens. Mais si vous ne développez pas une vie de prière, les jeunes, vous allez attendre quand un événement arrive pour vous repentir, ou pour redresser certaines choses. D'ailleurs, le Seigneur nous dit, mais si tu viens avec ton offrande, ben, si tu as quelque chose, laisse-la et viens. Mais si tu développes, moi je vous dis le secret, moi ce qui m'a tenu, bien sûr il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose que je peux dire, c'est qu'avec le cœur que Dieu me donne avec l'évangile, faible comme je puis, mais quand je viens vers le Seigneur, brisé comme je suis, je ne sors pas comme avant. Décourager tout, mais apprendre à venir comme un soldat, hein, venir un guerrier, même contre les attaques que l'ennemi veut emmener pour vous. Vous savez que Jésus, il était un guerrier comme si dans la prière. Quand il a vu que le diable était en train d'attaquer Pierre, il dit, Pierre, le diable s'attachait là pour te cribler comme le fourment, mais j'ai prié pour toi. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de causer beaucoup avec quelqu'un. Prie pour lui, et vous verrez après qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Esprit passe plus loin, mais souvent, on inverse les choses, nous. Avant même de prier, on veut causer, nous. Non? Mais il faut que nous apprenions le secret de chercher le Seigneur. Quand on a entendu l'Évangile, quand on est sur le bon fondement, la prière a sa place dans la vie d'un jeune. Si vous voyez David, on parle de David, David a fait face à Goliath. Vous croyez comme ça? Comme ça, il vient Goliath, il dit, moi j'ai l'Éternel comme Dieu, moi, allez, viens. Non, il a développé une intimité avec le Seigneur. Hein? Après, mais il avait un cœur pour le royaume de Dieu, pour défendre ce qui concerne la promesse de Dieu, de sorte qu'il ne pouvait pas supporter que Goliath vienne insulter le peuple de Dieu. Et cette relation qu'il avait avec Dieu lui a amené à voir comment le Seigneur a libéré, même quand il avait ses troupeaux, contre le loup et le lion et tout cela. Mais il y avait quelque chose en lui. Quand vous êtes saturé de la présence de Dieu, que vous passez du temps avec le Seigneur et que maintenant vous faites face à quelque chose, ce ne sera pas vous, ce serait le Seigneur lui-même dans sa grâce. Quand vous allez ouvrir votre bouche, ce ne sera pas vous, mais ce sera imprégné parce que vous avez passé du temps avec le Seigneur. Alors, Dieu ne fait pas de préférence. Parfois, vous allez voir certains qui grandissent, qui persévèrent, qui grandissent dans leur foi. Ça ne vient pas automatiquement, cette affaire-là. C'est parce qu'on développe, vous les jeunes, avec tout ce que vous avez dans cette siècle-là, avec ce que vous avez à faire face. Mais si vous ne priez pas, mais vous allez rater ce que Dieu veut pour vous. Hein? Donc, moi, je vous conseille, ce sont, comme je dis, des préceptes, mais des choses réelles qui sont pour nous. Si les chrétiens ne prient pas, qui va prier? Hein? Et Jésus, lui, il passait son temps, et même avant de donner sa vie sur la croix, il dit ah, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais il dit non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Dans la prière. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais quand on vient devant le Seigneur et qu'on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, Dieu entend. Hein? Dieu entend, on n'a pas la réponse de tout, nous. Mais on dit, Seigneur, dans toute cette situation, sois en contrôle, que ta volonté soit faite. Dieu s'aligne avec notre prière. La vraie prière, c'est de chercher la volonté de Dieu. Et quand on a été habitué à venir vers le Seigneur, on ne va pas venir avec ce que nous, on a préparé et qu'on veut. On va s'habituer à venir écouter en s'humiliant devant Dieu pour que lui, ce qu'il veut dans notre vie, ou pour les autres, pour les situations qu'on veut, que ce qu'il veut puisse arriver en exécution. Non? Donc, développons cela, sortez de ce camp et développez cette attitude de demeurer dans sa présence. Et vous allez voir ce que ça va amener. Hein? Et ce n'est pas simplement un lieu. C'est vrai, vous avez un lieu, vous priez, mais il y a une vie, une attitude où on apprend petit à petit. Vous n'allez pas comme si développer ça comme si extraordinairement, mais ça devient comme ça, pas à pas. Votre vie de prière. Je parle de votre vie de prière. Hein? Il faut avoir une vie de prière, une vie où on sait qu'on ne peut pas vivre sans la relation, sans parler au Seigneur. Comment vous faites ça? C'est possible. Si Jésus lui-même a vécu comme cela, comment vous allez faire face à la tentation? Jésus lui-même dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais si vous ne veillez pas, vous ne priez pas, votre chair va prendre le dessus. Non? Hein? On a besoin de l'assistance, de la grâce de Dieu. Hein? Et comme on a la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu vient pour ceux qui s'humilient. Mais comment vous allez vous humilier si vous ne priez pas le Seigneur? Non?
Quand l'enfant prodigue était tombé dans toute sa saleté là-bas, alors, cette parabole-là nous dit, rentrer en lui-même, il dit, mais je vais revenir vers mon Père. Hein? Mais si nous voulons rentrer en nous-mêmes, c'est ce moment-là où nous cherchons le Seigneur, nous nous humilions, nous nous crions vers lui. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ma maison sera une maison de prière. Le Seigneur veut nous avoir avec lui à ses pieds, en communion avec lui. Après, nous allons exécuter tout ce qu'il veut. On n'aura pas la force de servir le Seigneur si on ne passe pas du temps avec lui. Et je vais vous parler maintenant, la dernière chose, en fait, ça aurait dû être la première chose, hein, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Le consolateur que le Seigneur nous a promis. Jeunesse, c'est ça votre force. Hein? Quand Jésus dit, il dit, allez, attendez-moi à Jérusalem, vous recevrez une force, le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de Dieu. C'est lui, il dit, je vous donne un autre consolateur. Pendant qu'il était sur la terre, il était là avec eux, il les enseignait, il les instruisait, hein? Il guérissait, il faisait tout. Mais il dit, maintenant, c'est avantageux que je pars. Hein? Je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous donne un autre consolateur. La présence du Saint-Esprit en nous, qui va nous aider dans cette marche pour nous sanctifier, qui va nous révéler le plan et la volonté de Dieu, qui va nous fortifier, qui va nous équiper. C'est ça, on a entendu tout à l'heure comment Paul dit à Timothée, ben, ranime le don que tu as de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, c'est-à-dire la manière qu'il va servir le Seigneur, il a fallu ranimer ça, hein, parce que ce don était donné par le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous équipe, qui nous enrichit, qui nous fait découvrir Jésus. Il dit que le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas nous recevoir, mais nous pouvons le recevoir parce que nous sommes ses enfants, et il nous dit, il nous conduira dans toute la vérité. Mes amis, s'il y a un moment maintenant pour l'Église, pour nous les jeunes, d'être remplis du Saint-Esprit, c'est bien aujourd'hui. Hein? Pour faire face à ce monde, au diable. Figurez-vous que Jésus, quand il a été conduit dans les déserts, la Bible nous dit, il a été conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable qui a tiré Jésus, il a arraché, l'emmené dans le désert, dit, viens, je vais te tenter là. Non, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour qu'il fasse face à l'ennemi et qu'il détruise ses œuvres, ses ruses et qu'il le vainque. Accompagné du Saint-Esprit, vous allez faire face à la tentation et le Saint-Esprit en vous va vous emmener à vaincre. Il va vous emmener à renoncer à vous-même, à prendre votre croix. Le Saint-Esprit va toujours vous révéler ce que Jésus veut pour vous. Quand le Seigneur veut vous éprouver, l'Esprit de Dieu sera là. Il y a des choses que Dieu ne va pas enlever, mais il va développer en vous sa force pour que vous triomphez. Il va vous enseigner ça. On a besoin de son Esprit. C'est lui-même qui va nous sanctifier. Vous n'êtes pas seul. Non. On a la présence du Saint-Esprit qui va nous révéler, qui va fortifier notre foi. Et c'est ce même Saint-Esprit qui va nous ressusciter. Hein? C'est ce même Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau. Et maintenant, pour le servir, on aura besoin de sa force. On aura besoin, il y aura pour l'édification de l'Église, il y a les dons de l'Esprit, la prophétie. Il y a tout cela à notre portée, les jeunes. Le Seigneur veut élever une jeunesse remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli de la présence de Dieu, de la prière, qu'on va se glorifier dans le Seigneur. Alléluia. Moi, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver et qu'ensuite on prend notre croix, on peut servir le Seigneur. Dieu nous appelle à le servir. Hein? Je n'aurai pas le temps d'aller lire tout ça, mais je crois que Dieu va faire de nous des soldats équipés. Alléluia. Des soldats équipés, remplis de son esprit. Et vous savez, quand on apprend comme cela à dépendre du Saint-Esprit, on peut vivre dans la paix. Il y a la grâce de Dieu qui est là. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de grâce, hein, qui nous console. Il ne va pas taper sur nous si on tombe. Il va nous relever. Il va nous montrer toujours de dépendre sur le Seigneur. Alléluia. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une vie triste ou une vie comme un fardeau qu'on doit prendre notre croix. Dieu nous équipe. Hein? On reçoit cette force. Il nous dit, le Saint-Esprit, on a entendu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, de sagesse, d'amour, dynamique, non? Hein? Vous savez, notre dynamique, ce n'est pas quand on crie simplement, mais quand on est rempli de sa présence. Cet ami fidèle et tendre nous a donné un consolateur qui est avec nous. Le Saint-Esprit, lui, il va nous convaincre. Si on tombe, il va nous convaincre. Il ne va pas nous laisser, parce que le Seigneur nous a donné son esprit
pour qu'on entende ce que Jésus a à nous dire. Il dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, comment on peut se passer de sa présence, hein? C'est lui qui va nous révéler la parole que nous entendons. L'Esprit de Dieu nous ouvre les oreilles, nous ouvre les yeux et nous révèle ces choses. Et quand vous allez lire votre Bible avec cette attitude de cœur d'un modèle que Dieu a formé, vous allez voir que vous allez entendre ce que Dieu vous dit. Vous allez discerner le temps où vous vivez. Vous allez voir les pièges. Il nous dit que son onction nous enseigne toutes choses. Alléluia. Hein? Mes frères et sœurs, on a besoin de tout ce que Dieu nous donne pour qu'on puisse être bien et servir le Seigneur. On ne sera pas comme des chrétiens qui marchent comme des victimes de ce que le diable fait ici, le diable fait là-bas. Non, non, nous recevrons cette puissance qui va nous guider dans tout le programme du Seigneur pour notre vie. Alléluia.